Shalom, mesdames. La parole de Dieu déclare: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Une femme sage, c'est elle qui bâtit. Une femme sage, c'est elle qui bâtit. Mais les sensés la renversent par ses propres mains. Mesdames, soyons sages. Soyons sages. Craignons Dieu. Une femme qui ne craint pas Dieu ne peut pas être sage. La sagesse, c'est Dieu qui donne. On ne reçoit pas la sagesse à l'école. On ne reçoit pas la sagesse à l'université. La sagesse, c'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu nous donne lorsqu'on commence à marcher dans la sainteté, lorsqu'on commence à marcher dans l'obéissance. Vous pouvez devenir présidente et rester insensé. Vous pouvez devenir riche et rester insensé. Vous pouvez devenir docteur et rester insensé. Vous pouvez devenir ministre et rester insensé. Une femme insensée renverse tout par ses propres mains. Craignons Dieu. Le roi Assuérus avait sa femme Vashti. Mais Vashti, par manque de sagesse, par manque de savoir comment réagir, elle avait fini par perdre son mari. Mais Dieu avait revêtu Esther de la sagesse. Lorsqu'Esther était allée à la rencontre de Dieu pendant 3 jours, Dieu l'avait revêtue de la sagesse. Et par sa sagesse, la loi était abolie. Par sa sagesse, la loi était abolie. Bien-aimés, mesdames, vous ne pouvez pas construire, vous ne pouvez pas bâtir sans la sagesse, sans Dieu. Vous ne pouvez pas bâtir sans Dieu, sans la sagesse. Le Seigneur a dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mettons Dieu en premier lieu. Bien-aimés, mettons Dieu en premier lieu. Mettons Dieu au-dessous de tout. Marchons dans l'obéissance de Christ. Soyons des femmes sages pour aider nos maris. Soyons des femmes sages pour arriver à aider nos maris. Nous sommes des aides. Une aide qui n'est pas sage ne peut pas aider son mari. Une aide qui n'est pas sage ne peut pas aider son mari. Par manque de la sagesse d'Ève, aujourd'hui nous tous, nous souffrons. Aujourd'hui il y a la mort. Aujourd'hui il y a ça et là. Par manque de la sagesse. Voilà pourquoi le Seigneur est venu pour nous donner de la sagesse. Craignons Dieu. Mesdames, craignons Dieu. Portons Jésus-Christ à nous. Mesdames, portons Jésus-Christ à nous. Les femmes ministres, portez Jésus-Christ en vous. Les femmes présidents, portez Jésus-Christ en vous pour savoir comment conseiller vos maris. Pour savoir comment aider vos maris. Pour savoir comment aider vos enfants. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Une femme qui est sage pousse son mari à la réussite. Une femme qui est sage pousse son mari à la réussite. Mais une femme insensée tire son mari à la bassesse. Une femme qui est sage pousse son mari à aller très loin. Mais une femme insensée rabaisse son mari, renverse son mari. Soyons sages. Pour être sage, il faut avoir Jésus-Christ. Pour être sage, il faut avoir Jésus-Christ. Vous pouvez devenir qui que ce soit. Vous pouvez avoir des millions. Mais sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez avoir des diamants. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Craignons Dieu. Soyons des femmes baptisées. Soyons des femmes baptisées. Et non des sorcières qui savent rien que renverser, tuer, égorger. Une femme qui n'est pas sage amène la mort dans sa famille. Une femme qui n'est pas sage amène la mort dans son foyer, amène la mort dans sa famille, amène la mort dans le pays. Une femme qui n'est pas sage, une femme insensée ouvre la porte aux ennemis de rentrer et de saccager. Une femme insensée ouvre la porte aux ennemis de rentrer et de saccager. Des femmes, soyez sages pour aider vos maris. Soyez sages pour aider vos maris à prospérer, à monter au nom de Jésus-Christ.